justice. Tiens, Figaro, regarde mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Sans comparaison, ma charmante, que ce joli bouquet virginal posé sur la tête d'une belle fille est doux le matin à l'œil amoureux d'un époux. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur nous donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre? Il nous la cède. Et moi? Je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore? Elle me déplaît. On dit une raison. Si je n'en veux pas dire? Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode et qui tient le milieu des deux appartements. Le matin, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté. Zeste, en deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Crac! En trois sauts, nous voilà rendus. Fort bien. Mais quand il aura sonné le matin, pour te donner quelques bonnes et longues commissions, Zeste, en deux pas, il est à ma porte, et craque en trois sauts. Et qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudrait m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a? Un bon Dieu! Il y a, mon ami, que las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme. C'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, et qu'il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon. Basile. Oh, mon mignon. Si jamais, volé de bois à verre, appliqué sur une échine, a dûment redresser la moelle épinière à quelqu'un, Mais croyais-tu que cette dot comme d'homme était pour les beaux yeux de ton mérite? J'avais assez fait pour l'espérer. Que les gens d'esprit sont bêtes. On le dit. Mais c'est qu'on ne peut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il a destine à obtenir de moi, secrètement, quelques quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien roi du Seigneur. Tu sais s'il était triste, hein? Je le sais tellement que si Monseigneur n'eût pas aboli ce droit honteux en se mariant, jamais je ne t'eusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée aujourd'hui qu'il veut le racheter, en secret. Ma tête s'amollit de surprise. Et mon front fertilisé me... Ne le frotte pas. Enfin, quel danger? T'es gens superstitieux pourraient penser. N'as-tu rien, friponne? Mais s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ce n'est pas la honte qui me retient. La crainte? Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais de la mener à bien en échappant au péril. Car d'entrer chez quelqu'un, de lui souffler sa femme et d'y recevoir son coup de fouet pour la peine, il n'est rien plus aisé. 1000 sots coquins l'ont fait, mais Voilà Madame Éveillée, elle m'a bien promis d'être la première à passer la voir le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose là-dessous? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Figaro. Elle rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser. À mon amant aujourd'hui, je t'en promets. Mais qu'en dirait demain mon mari? Eh bien, bien. C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour. Eh bien, pourtant, quand cesserez-vous de m'en parler du matin au soir? Quand je pourrai te le prouver, du soir jusqu'au matin. Voilà votre baiser, monsieur. Je n'ai plus rien à vous. Oh mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu!